Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 894 et punaise, qu'est-ce qu'il va y avoir à dire sur ce chapitre, c'est absolument fou. Et cette critique analyse va être en deux parties. La première qui va être dans cette vidéo, on va parler globalement de tout ce qui s'est passé dans le chapitre et punaise, il s'en est passé pas mal de choses. Et la deuxième partie de cette vidéo qui sera après, elle sera vraiment axée sur la théorie, enfin les théories autour du mode Snake Man du Gear 4. Parce que si j'avais globalisé les deux vidéos en une seule, je pense que la vidéo aurait facilement fait 1 heure, voire même 1 heure et demie. J'ai encore une fois, j'ai le cerveau en totale ébullition et c'est ça que j'aime quand je lis One Piece, c'est-à-dire d'avoir des idées qui vont un tout petit peu partout. Encore une fois, hein, cette vidéo va totalement partir en live, ça va être beau comme le serpent, hein, ça va beaucoup faire ça. On va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler de BG, on va parler de Senji, on va parler de Smoothie, on va parler de Snack, on va parler de Chopper, on va parler aussi de Katakuri et de Luffy pour l'aspect un petit peu, je dirais pas symbolique, mais où on en est arrivé dans ce combat. Et bien sûr, après, on va divaguer dans la deuxième vidéo vers les différentes versions du Snake Man. Donc je pense que maintenant on a préparé. Donc allez hop, c'est parti. Alors on va commencer un petit peu par parler de BG et aussi de Big Mom. Big Mom, on voit qu'elle a complètement maigri. Ichiro Oda est en train de montrer quelque chose qui est en train de faire rêver la plupart des femmes. C'est-à-dire que comment en quelques heures perdre à peu près, je dirais, 30 voire même 50, 70 kilos. C'est un truc de taré. On voit que Prométhée est énorme, qu'elle est dessus. Elle a l'air quand même d'avoir la patate. Et vu comment elle maigrit, le gâteau, elle va en faire qu'une seule bouchée. Et c'est-à-dire que là encore une fois, quand tu vois les gens qui goûtent qu'un tout petit morceau du gâteau, tu vois qu'ils sont presque en train de tomber dans le coma. Et là, si elle le bouffe en entier d'un seul coup, si elle se gave du gâteau, au niveau de ses hormones, au niveau de son corps, au niveau de sa mentalité, au niveau de sa folie, il va se passer quelque chose, c'est sûr et certain. Par contre, là où je ne comprends pas le traitement qu'a fait Ichiro Oda, c'est au niveau de Capone BG. Capone BG, quand il était avec Senji, il y a quelques chapitres quand il est en train de parler justement avec lui, il veut qu'on mette du poison pour pouvoir la tuer et là Senji il dit non, moi c'est le gâteau sera pour bouffer, une fois qu'elle l'aura bouffé, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça après ça a été encore une fois redit quand ils ont balancé quand Senji, au moment où Senji part, c'est à dire qu'après Capone il peut faire ce qu'il veut. Et comment je l'avais interprété, c'est-à-dire que pour moi, Capone BG a toujours cette ambition de prendre la place de Big Mom, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu faire aussi une alliance avec Pecoms, et malheureusement là, le traitement qui est montré, c'est-à-dire que Capone va arriver sur l'île Liqueur, il a envie de balancer le bateau et après de partir. Pourquoi il part? Là, franchement, j'ai le doute. Je ne sais pas pourquoi. Pour sauver sa peau, ça va pas avec le mec mafieux. Ça va pas avec le mec qui nous a été présenté depuis le départ. Ce mec qui a de l'ambition, qui veut devenir presque un Yunku. Donc là, il y a un petit truc. Ou alors, encore une fois, c'est moi qui n'ai pas percuté. C'est moi qui n'ai pas compris la finalité de la chose. Mais encore une fois, hein, si vous voulez m'éclairer au niveau des commentaires, ça serait quand même le bienvenu. Alors, par contre, on voit que. Et ça. Tous ceux qui sont mariés ou tous ceux qui vivent depuis un bout de temps avec une madame savent que c'est pas le mec qui commande dans le couple, c'est souvent la femme. Et là on voit Chiffon justement qui dit non, on va pas déposer le gâteau au niveau de Liquor Island, on va aller plus loin, on va aller à Puff. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, Puff, d'ailleurs j'ai pas fait de recherche. On va aller à Puff pour balancer le gâteau. Pourquoi? Parce que si Big Mom mange le gâteau et si elle arrive toujours à être lucide, eh bien elle peut revenir facilement au niveau de Cacao Island pour foutre une grosse merde. Parce que oui, la finalité de la chose, la fin de l'arc de Dressrosa, non de Toadland, va se situer au niveau de Cacao Island. Donc là il y a quand même des petits trucs. Bah tiens justement, vu qu'on parle de Cacao Island, on va parler de Snack, non pas Snake, méga lapsus, de Oven et aussi de Sanji. Senji, est-ce qu'on va vers une rédemption de Senji? Parce que c'est quand même ça qui est aussi important au niveau de cet arc. Quand ils sont partis de Zou, on voyait que Zoro avait quand même une rancœur envers Senji en expliquant que si lui, il avait été dans la même... C'est-à-dire que même s'il voulait protéger les Mugiwara, même si c'est pour résoudre un problème
problème de famille, décidément c'est moi qui ai la fatigue en ce moment, il n'avait pas à réagir comme il a réagi et de foutre les Mugiwara dans la merde parce que Zoro a quand même compris que ils vont s'attaquer à Kaido qui est quand même un empereur et à cause des conneries qu'a fait justement Senji, ils vont dans un autre problème qui est attaquer un deuxième empereur. Même s'il était nécessaire d'aller voir Big Mom pour récupérer la copie du Road Poneglyph pour après pouvoir atteindre Raftel, ils n'étaient pas obligés d'y aller maintenant. C'est ça que Zoro il avait expliqué. C'est-à-dire que là, à cause de Momonosuke et à cause de Kinemon et de ce qui s'est passé au niveau de Zou, ils doivent aller vers Wano Kuni pour détruire la bouche de Kaido et aussi du Shogun pour rétablir une certaine stabilité au niveau de Wano Kuni et entre parenthèses se faire aussi des alliés pour après aller au niveau de Whole Cake Island et glatter la gueule de l'empereur, c'est-à-dire Big Mom, poser ses borrelets et après prendre les copies des Poneglyphs. Sauf que là, à cause de Senji, ils ont dû un petit peu chambouler le plan. Et même si Luffy, lui, a pardonné à Senji, même si c'est le cas aussi de Brook, de Nami, qui était quand même assez difficile, et aussi de Chopper, je pense que ça va pas être la même au niveau quand ils vont rejoindre Wano Kuni, et je pense qu'il va y avoir un sérieux problème avec Zoro. Sauf que si ici, vu qu'on est sur Kaka Island et que le seul moyen de pouvoir sortir du monde des miroirs est à travers le miroir qui est au milieu, vu que Senji est en train d'y aller tout seul, c'est lui qui va essayer de résoudre ce problème, qui va essayer de sauver Luffy, parce que si Luffy arrive à latter la bouche de Katakuri, quand il va sortir, il est absolument impossible qu'il puisse, même avec du haki des rois, quel que soit le niveau de son haki des rois, il est absolument impossible qu'il puisse mettre ça en place pour pouvoir niquer la bouche de tout le monde. Et donc Senji arrive ici et ça va peut-être être sa rédemption. C'est-à-dire que peut-être on va voir cette action de Senji qu'on attend depuis si longtemps, depuis l'annonce justement que cet arc Whole Cake Island serait l'année de Senji, qui serait l'arc de Senji, et peut-être qu'il va arriver ici et qu'il va défier directement Oven. Oven a un fruit du démon qui est lié à la chaleur, Senji maîtrise quand même le feu, et s'il arrive à surpasser un utilisateur du fruit du démon qui est justement en lien avec la chaleur, ça pourrait être un super power-up. Un truc aussi qui pourrait être vraiment excellent, qui serait totalement what the fuck, c'est-à-dire que Snake voudrait... Snake, j'en veux pour Snake, que Snake voudrait reprendre un petit peu, redorer son blason et irait vers Senji, et que Senji lui défoncerait la bouche, mais vraiment pas d'un claquement de doigts, mais vraiment un truc qui serait vraiment bien. C'est quelque chose vraiment qu'on attend. Et ce qui va être aussi pas mal, c'est d'amener Senji tout seul ici. Ça va permettre aussi d'amener le Garma. Parce que on sait que dans le chapitre 882, justement, il y avait Ichiji qui dit préparez les bateaux et ils vont vers l'ouest. Justement, il y avait aussi, comment ça s'appelle, Brûlé, qui connaissait le plan des Mugiwara et qui savait qu'il allait avoir ce rendez-vous au niveau de Cacao Island. Elle en parle justement à Deden Mushi, et après l'information a été répétée partout, parce que il faut savoir que ils veulent que toutes les flottes se réunissent à Cacao Island pour les empêcher d'arriver. On voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs frères qui sont en train d'arriver, et donc tous les soldats et la famille que le Germa a détruit, ils ont encore le Denden Mushi, donc ils interceptent les communications et ils savent ce qui va se passer. Donc, vu qu'il y a un blocus qui est en train de se préparer, eh bien le Germa va être ici, va péter la bouche du blocus et va permettre justement au Mugiwara, avec le Sunny, de pouvoir s'exfiltrer. Et si le Germa est là, et si Senji montre toute la colère qu'il a en lui pour sauver son capitaine, c'est ce qu'il dit, eh bien peut-être qu'il va surpasser en puissance le Germa Double Six. Et ça serait vraiment excellent, parce que ses frères qui se sentaient supérieurs à lui, avec leur tenue, c'est ça qui est vraiment important, parce qu'ils ont une tenue de combat. S'ils voient Senji sans tenue avoir un niveau absolument phénoménal, peut-être que ça va peut-être qu'ils vont avoir ce respect, parce que souvent c'est des choses qui se passaient au niveau de la cour de récré. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais il y avait toujours cette brutasse
qui emmerdait les mecs, qui emmerdait tout le monde, et la brutasse, la seule leçon qu'il arrivait à comprendre, c'est pas quand t'allais te le délater, quand t'allais le dénoncer au conseiller d'orientation ou au conseiller de discipline ou des conneries comme ça, c'est pas ça qu'il comprenait, tu te refaisais latter la bouche après. Non, c'est quand il y en avait un qui arrivait, qui disait bon, toi tu commences sérieusement à me les briser, donc je vais te détruire la bouche. Et le mec lui détruisait la bouche, et après, le gros balèze, bah il se taillait. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ici, peut-être que ça serait vraiment fou d'arriver sur ça, mais si le Garma arrive à se remettre en question, ça peut quand même être une force pour plus tard. Contre le gouvernement mondial, par exemple. Enfin, il y a des trucs qui sont intéressants, et il y a toujours il y a toujours cette ouverture qu'a fait Ishiroda avec la création de la flotte, qui permet à n'importe qui d'intégrer non pas l'équipage des Mugiwara, mais d'intégrer cette flotte. De dire qu'il y a un peu... Et ça, encore une fois, avec le papounet qui va peut-être se remettre en question, de voir comment sont les pirates, de voir ce qu'a fait Senji, malgré qu'il a été mis plus bas que terre par sa famille, et surtout le fait que Reiju a toujours cette compassion par son frère, eh bien on a peut-être un petit déclic ici. Et revenir le Germa et les voir être utilisés autre que pour un aspect négatif, eh ben moi j'aime bien. Moi ça me fait plaisir, et en plus ils ont ce côté technique qui peut être vraiment intéressant pour Franky, parce que ça aussi faut pas l'oublier. Donc oui, il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose. Maintenant, on va parler de qui? On va parler de Smoothie, la troisième, bah non, la quatrième, enfin non, la deuxième, non, la troisième. On va y arriver. La troisième, je crois, au niveau des primes, au niveau des suites Commander. Alors, on voit qu'elle est devenue géante, elle est devenue immense au niveau du bateau, et par rapport à l'utilisation qu'il y avait eu avant, et ce qu'elle avait fait avec ses mains et à travers son fruit du démon, il y en a beaucoup qui ont pensé qu'elle avait le fruit du démon de l'essorage. Enfin, qu'elle avait un fruit du démon qui permettait justement de prendre une personne, de l'esserrer et d'enlever son fluide vital. Alors ça, c'est un petit peu redondant par rapport à Tsuru, je sais pas si vous en souvenez, c'est une vice-amirale qui a l'air quand même super balèze, qui était, je l'avais surnommée un petit peu la Vioque à une époque, et elle a le fruit du démon, je crois que c'est le fruit du démon du lavage. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, on passerait sur un fruit du démon de l'essorage, ce qui serait un petit peu redondant. Et après, j'en avais parlé aussi un petit peu, ça serait peut-être le fruit du démon de l'éponge. Alors là, par contre, si on part aussi là-dessus, on arrive quand même sur quelque chose qui est un petit peu mauvais de la part d'Ishiroda au niveau des fruits du démon par rapport aux filles. On sait qu'au niveau du Germa, pas du Germa, mais du CP9, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Trou de mémoire, mais enfin bref, vous voyez de qui je parle. Elle avait le fruit du démon du savon, je crois. Donc on arrive quand même dans... C'est un peu chiant que Ishiroda joue de cette façon avec les fruits du démon sur l'image de la femme. Je trouve que c'est un petit peu dégradant. Je sais pas pour vous, mais j'ai quand même un petit peu de mal, même si au Japon, l'image de la femme est quand même... C'est beaucoup la femme au foyer, c'est vraiment hyper chiant, surtout, enfin, encore une fois, dans les vieilles mentalités, il y a une émancipation qui est en train de se faire. Par contre, moi, ce que j'ai pensé au niveau de qui? De Smoothie, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on la voit super grande, on voit que son épée, il y a de l'eau qui coule. Alors c'est pas parce qu'elle a tapé dans l'eau pour faire une onde de choc, d'ailleurs l'onde de choc qu'on voit, l'onde de choc est quand même de la taille du Sony, c'est pas n'importe quoi. Alors on n'est pas au niveau de l'attaque de Big Mom qui elle avait carrément réussi à fendre la mer en deux, hein. Mais il y a quand même une bonne attaque, et je pensais que peut-être que, vu que tous les Sweet Commander ont un fruit du démon qui est lié à quelque chose de comestible, on a Snack pour la bouffe, on a Crackers pour les biscuits, on a le Mushi pour Katakuri qui est aussi une matière, donc je pense pas que ça soit de l'éponge, parce que l'éponge, dans mes souvenirs, ça se bouffe pas, hein. On va demander à Bob, mais je pense que Bob n'est pas comestible. Après, le l'essorage, je ne pense pas non plus. Donc moi, je pensais tout simplement sur le fruit du démon du jus. C'est-à-dire qu'elle arriverait alors, le jus ou les éléments liquides. Alors, je ne parle pas du fruit du démon de l'eau, hein, mais je parle vraiment de quelque chose qui serait liquide. Et ça pourrait être pas mal, parce que là, ça reprendrait où elle arrive à interagir avec
le liquide à l'intérieur des éléments. C'est-à-dire qu'on sait que le corps est constitué à 65-90% d'eau, ça c'est par rapport aux cellules, donc elle pourrait, vu qu'elle aurait le fruit du jus, elle pourrait extraire le jus des personnes. Et comment nous on extrait le jus? Tout simplement avec un presse-citron, avec un presse-orange ou une connerie comme ça. Elle serait comme ça que ça serait mis. Et ce qui serait intéressant, c'est-à-dire que si elle a ce fruit du démon, c'est-à-dire qu'elle peut jouer avec le liquide qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'elle peut l'augmenter. Et si elle augmente l'eau qui est à l'intérieur des cellules, elle augmente la taille de ces cellules. Et c'est comme ça qu'elle peut grandir. Hein, vous voyez, hein, y en a là-dedans, il y en a là-dedans. Et vu que j'ai fait des recherches et malheureusement au niveau des métaux, il n'y a pas de liquide dans les métaux, mais vu qu'on voit que l'épée elle est un petit peu liquide, peut-être qu'elle peut transformer les choses en liquide. Et peut-être que son épée est quelque chose de liquide qu'elle a réussi à solidifier. Donc voilà, on ne sait pas encore comment on en est, mais moi je suis parti là-dessus. Donc encore une fois, hein, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, quelle va être encore une fois l'utilisation de Smoothie? Est-ce qu'elle va être reléguée encore une fois comme personne qui va poursuivre? Elle a beaucoup de respect envers Jinbei, parce que Jinbei a cette technique de pouvoir être un parfait timonier. Et après il y a aussi comment elle s'appelle, Nami, qui arrive un petit peu à déjouer les attaques de Smoothie. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Donc il y a des petites choses qui se mettent en place, mais encore une fois, je ne vois pas une autre grande utilisation je vois pas Smoothie avoir son heure de gloire ici, mais encore une fois, si après on se projette sur un futur arc qui va aller autre part, et encore une fois, je sais même pas si on va revoir l'arc de Big Mom, parce qu'on arrive bientôt aux 100 chapitres pour cet arc, ce qui en fait l'un des arcs les plus longs au niveau de One Piece. Donc revoir peut-être Big Mom serait peut-être un petit peu redondant. Bah, enfin bref, on en parlera plus tard quand on fera une vidéo sur bilan sur la fin de cet arc Toadland. Avant de passer à la partie Katakuri versus Luffy, on va reprendre un petit truc sur une petite case. C'est tout simplement Chopper qui demande à Carotte qui s'est réveillée, est-ce que Nekomamushi et Inuarashi ont aussi ces techniques? C'est sûr et certain qu'ils ont ces techniques parce que justement elle dit que les autres peuvent se transformer, mais malheureusement ils n'arrivent pas à le contrôler. Elle a réussi à le contrôler et on sait que son mentor était Pedro. Donc ça veut dire que Pedro arrivait à maîtriser cette forme, et comme Pedro avait beaucoup d'admiration pour Nekomamushi et aussi Inuarashi, donc à partir de là, c'est QFD, on peut parfaitement penser qu'ils ont aussi cette semi-maîtrise de cet état de transformation. Encore une fois, moi je vois que Chopper, par rapport à ses caractéristiques, peut être considéré comme un minx, et donc il va aussi travailler sur cette transformation. Et cette transformation, lui, c'est quand il se transforme en Monster Punk, et je pense qu'il va avoir, une fois qu'ils vont retourner à Zoo, il va faire des études, et il va peut-être même durant le trajet de retour avec Carotte, essayer de trouver une façon de pouvoir se transformer sans qu'il y ait besoin de l'apparition de la pleine lune. Ça pour moi c'est vraiment un power-up qui est hyper important pour que on peut même imaginer autre chose qui serait complètement fou, c'est-à-dire que quand ils se transforment, ils arrivent à régénérer des membres qui ont été détruits. Ça serait complètement fou. C'est-à-dire que si, grâce à un médicament que fait Chopper, ça je suis en train de vous faire une théorie directement en live, je viens juste d'y penser ici, c'est pour ça que je vous dis que des fois les vidéos partent totalement comme ça, c'est-à-dire que si Chopper arrive à faire une sorte de Rumble Ball pour les minx qui puissent prendre et qui puissent se transformer, imaginez que en plus ça ait des effets régénérants au niveau de leurs membres qui ont été coupés. Parce que obligatoirement il faut que Nekomamushi et Inuarashi face à Jack et peut-être face à un autre bras droit de Kaido et leur revanche. Ça c'est absolument obligatoire. Donc encore une fois, c'est une petite phrase qui a été montrée par Eiichiro Oda, mais cette phrase va avoir énormément de répercussions sur le futur. Donc là voilà, c'était la petite parenthèse au niveau de Chopper, et maintenant on va parler de ce qui est hyper intéressant, c'est tout simplement le traitement du combat de Katakuri contre Luffy. Alors je ne vais pas parler ici de la transformation en Snake Man, on va en faire une vidéo rien que pour ça, mais on va revenir sur un point qui me chagrine énormément, surtout encore plus maintenant dans ce putain de chapitre, c'est tout simplement la fucking endurance de Luffy.
J'en ai parlé hein, dans réponse par rapport à la vidéo, et il y en a beaucoup qui m'ont répondu, et il y en a même beaucoup qui l'ont marqué dans les commentaires de cette vidéo, qu'on a déjà eu ce cas de combat qui dure hyper longtemps entre deux protagonistes. Ça a été le cas au niveau de Jinbei et de Ace. Le combat a quand même duré 5 jours, et après le combat entre Akainu et Akainu, oui, et Aokiji, qui a duré 10 jours, et ils ont été à un tel niveau que les séquelles sont restées sur l'île de Punk Hazard pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il y a toujours du feu, il y a toujours de la glace. Là, on voit sûrement un éveil du logien. Hein. C'est carrément pour que ça ait autant d'impact. Et encore une fois, on peut se poser la question de savoir... ils ont fait ça au niveau de Punk Hazard quelques temps après Marineford. Et quand on voit les utilisations qu'ils ont eues de leurs fruits au niveau de Marineford, on s'est dit mais pourquoi ils n'ont pas foutu autant de patates? Pourquoi Kainu, avec la puissance qu'il avait, il n'a pas réduit en cendres l'équipage de Barbe Blanche? Pareil, pourquoi Aokiji n'a pas totalement tout congelé pour tous les détruire? On peut vraiment se poser la question, parce que quand on voit ce qu'il y a, c'est que c'est quand même assez fou. Quand on reprend les deux combats, par exemple Jinbei contre Ace, quand ils ont combattu, ils étaient frais tous les deux. Donc voilà, après on arrive sur un combat qui est comme ça. Là, on va reprendre ce qui s'est passé avant pour Katakuri. Katakuri, il est frais. Katakuri a combattu absolument personne. Quand il est sur le bateau et que Luffy le prend et l'emmène à travers les miroirs dans le monde miroir, Katakuri n'a presque rien fait. Il a fait 2-3 petites passes contre Luffy, mais c'est nickel. Luffy, quant à lui, cette phrase est vraiment pas mal. Il s'est quand même niqué la gueule de Crackers, il a combattu sur la plaine, il a combattu contre Senji, oui je fais encore un petit rappel, mais je veux vraiment que ça rentre dans les esprits, et il a morflé sa mère, et entre temps il a dormi 3 heures, et il a mangé, mais il n'a pas mangé au point, alors oui, il y en a qui ont marqué des choses qui étaient vraiment très très importantes, c'est-à-dire que Senji, quand elle a été entraînée sur l'île des Kenedrave, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Kenetrave, c'est comme ça que ça s'appelle, il a acquis des connaissances culinaires qui sont absolument fantastiques, et avec la nourriture qu'il fait, il a peut-être réussi à renforcer le métabolisme de Luffy. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Ça c'est quelqu'un qui l'a laissé dans les commentaires, j'ai trouvé ce commentaire absolument génial. Comme on sait que Luffy mange énormément, il a dû manger beaucoup de nourriture de Luffy, et peut-être que Luffy lui a fait un traitement spécial au niveau de la nourriture pour que Luffy ait cette capacité absolument folle au niveau de l'endurance, et ça je suis d'accord. Cependant, il a morflé, il a perdu énormément de sang. À un moment il faut qu'il ait une limite. Même s'il est en caoutchouc, il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit moi j'ai pas de problème parce qu'il est fait en caoutchouc, et quand il est en caoutchouc il ne ressent pas les coups, normaux. Quand il y a des coups avec du haki, et là on l'a vu, quand Katakuri lui fout un coup puissant de haki de l'armement, Luffy il part avec son bras, et après tu le vois qui jongle comme ça parce qu'il a mal, parce que Katakuri a un haki de l'armement a peut-être une couleur, parce que ça Rayleigh il explique qu'il y a plusieurs niveaux de couleur au niveau de l'armement, il voit qu'il y a quand même une différence. Donc les coups qu'il s'est pris même au préalable avant, et on comprend pourquoi qu'il les a pris, parce que c'est pour pouvoir avoir cette capacité de pouvoir anticiper, de pouvoir non pas anticiper le futur, mais de voir directement le futur, ainsi de pouvoir l'anticiper, hein, mais pas la charrue avant les bœufs. Ça on en reparlera justement dans la deuxième vidéo. Il s'en est pris plein des coups dans la gueule, et Katakuri n'y a pas été de main morte, parce que même si maintenant il lui fout des coups, il s'arrête et il attend qu'il se relève, quand on reprend les chapitres avant, quand il voit que Luffy arrive à esquiver ses attaques, donc à prédire le futur, il a dit faut vraiment que je l'en termine le plus vite possible. Donc ça veut dire que quand il foutait ses patates, c'était pas des patates de maternelle, hein, c'était des patates de forain qu'il envoyait dans la bouche de Luffy. Et Luffy, c'est-à-dire que là, on arrive sur un... On sait depuis très 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 longtemps que l'une des grandes forces de Luffy, c'est sa capacité à absorber les coups et d'aller au-delà. C'est même ça qui faisait peur à l'adversaire, en disant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir lui niquer la bouche? C'est aussi pour ça que dans une vidéo j'avais expliqué à quoi va lui servir de prédire le futur et d'esquiver les attaques, parce que lui il doit les prendre en pleine tête pour faire voir aux autres que la puissance que le mec il a ne servira à rien, parce qu'il ira toujours au-delà avec son endurance. Sauf que Katakuri, c'est pas le dernier des blédards, c'est un mec qui est à un niveau
Au-dessus, c'est le soleil, comme dirait un monsieur que je connais. Donc voilà, c'est un truc de fou. Et là, pour moi, c'est vraiment la grande erreur de, justement Luffy. En plus, Luffy a créé cette version du Gear 4 qui est version Tankman pour augmenter la défense. Tous les coups qu'il se prend dans la tête, c'est seulement qu'en version normale. Et quand tu vois comment il avait eu mal contre... comment il s'appelle cet idiot qui rebondit partout, Bellamy, tu voyais qu'il y avait un souci. Même contre Doflamingo, tu voyais qu'il y avait un problème quelque part. Donc là, entre Dressrosa et entre justement cet Arthur, il y a un niveau d'endurance de Luffy qui est pour moi inexplicable. Encore une fois, hein, je peux me fourvoyer totalement dans cette analyse, hein. Je ne suis pas Dieu le Père, hein, mais moi, et je suis pas le seul, hein. Quand je lis les commentaires, je suis pas le seul vraiment à avoir des problèmes avec ça. Mais ça amène quand même quelque chose. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est dans ce chapitre d'avoir eu un autre flashback de Rayleigh avec Luffy. C'est vraiment génial. Le chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir Luffy attaquer et prendre la nourriture justement de Rayleigh. Et Rayleigh, alors oui, je dis Rayleigh, alors je prononce vraiment n'importe comment, mais arrêtez de me casser les couilles. Là, c'est la petite parenthèse dans les commentaires en disant tu prononces très très mal. Putain, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, je prononce comme mes couilles les prénoms, mais vous savez de qui je parle, hein. Quand je dis dragon au lieu de dragon ou dragon au lieu de dragon, vous savez que je veux parler du papounet de Luffy, hein. C'est exactement ça. Pareil quand je disais Diamentes au lieu de Damiente, vous comprenez bien. Donc pareil pour Reiju, ou Raizu, vous savez bien que je parle de la sœurette de Senji. Donc oui, c'est mon défaut, on changera rien et ça fait mon charme. Et à la rigueur, si tu dis que je suis un gros con, bah dis-le que je suis un gros con, mais évite de le marquer dans tous les commentaires. Ça, à la fin, ça devient un petit peu chiant. Donc oui, je disais que Rayleigh, hein, on le voit à un moment, il est complètement nerveux, il fout lui hacker sur son bâton, et il dit tiens, esquive ça, et on voit que Luffy dit ah tiens, je sens de la haine. Le fait encore une fois de le montrer avec un ton aussi humoristique est vraiment génial. C'est quelque chose que j'adore dans One Piece, c'est toujours ces petits côtés qui sont vraiment excellents, et à côté d'un morceau comique comme ça, tu vas voir à la page suivante un truc vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, il explique que bon, c'est bon, vu que Luffy mange, c'est bon, t'as esquivé une centaine de fois mes coups, ce qui est quand même pas mal, hein. Il arrive à esquiver 100 fois les coups de Rayleigh, qui est pas le dernier des abrutis, et il doit quand même y aller hyper sévère. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il explique que le haki de l'observation, qu'il y en a certains qui vont aller au-delà de ça, et le développement du haki de l'observation va aller jusqu'à une perception plus ou moins longue du futur. C'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes qui sont capables de faire ce que fait Katakuri. Et je pense justement que les amiraux ont cette technique. Alors oui, là, justement, parlons des amiraux, ce que j'ai complètement oublié de dire tout à l'heure, au niveau de la puissance et l'endurance entre Luffy et Senji, le combat qu'il y a eu de 10 jours entre Aokiji et Akainu, c'est rien comparé à ce qu'il y a Luffy et Katakuri, hein. Katakuri Luffy, c'est une bataille de bac à sable comparée à la bataille qu'il y a eu au niveau de Punk Hazard. Pareil, ces deux-là, ils sont à un niveau, même au-delà du soleil, ils sont carrément dans une autre galaxie, hein. Niveau puissance, c'est vraiment phénoménal, hein. Donc, encore une fois, il y a des trucs à faire pour pouvoir y arriver, hein. Donc voilà, ça c'était aussi la petite parenthèse. Et le fait que Rayleigh nous annonce qu'il y a ça et que c'était déjà connu, ça montre qu'il y en a d'autres qui l'ont. Peut-être que aussi Goldie Roger l'avait. Et ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'à un moment, il remarque que Luffy a cette capacité à ressentir les émotions des autres. Là, on va reprendre un petit peu ce que fait aussi Kobe. Kobe ressent la détresse des autres. C'est vraiment intéressant parce que là, à travers Rayleigh, on a un power-up de Kobe qui se montre. Je sais pas s'il y en a certains qui l'ont dit ça dans les commentaires ou dans leur critique analyse d'épisode, mais encore une fois, c'est vachement important. Et là, on se rapproche de quelqu'un qui est hyper connu, c'est tout simplement Goldie Roger qui avait cette faculté de pouvoir lire en toute chose et de pouvoir sentir l'âme des personnes. Personnellement, c'est ce que je pensais, et il s'avère que non.
Parce que quand tu vois que Luffy, il parle justement que, il dit, bah c'est pas grave, moi, je vais... Ça, tout dépend de comment est le fond de la personne. Et là, Rayleigh dit, mais c'est une bonne idée, j'y avais jamais pensé, je l'avais jamais vu. Ça veut dire que si Goldie Roger avait cette capacité, il ne l'a jamais utilisée de cette manière. Et on arrive sur une nouvelle optique, sur une nouvelle admiration de Rayleigh envers Luffy. Et ça, Mihawk l'avait déjà vu. Il dit que la plus grande force de justement Luffy, c'est de pouvoir amener des gens à sa cause, parce que comme je l'avais dit, c'est-à-dire qu'il a cette capacité où quand on le voit, on a envie de devenir son ami. C'est quelque chose qui est inné en lui, c'est son aura, et on ne peut pas aller contre ça. Et donc, il y a des personnes qui à un moment, même s'ils l'ont détesté, vont vouloir aller avec lui, vont vouloir l'accompagner. C'est exactement ce qui s'est passé avec Crocodile. Et c'est pour ça que tel que je vois Katakuri, Katakuri va devenir un futur allié de Luffy. Ou même s'il n'est pas un futur allié, il va être comme Bellamy, où il va être un petit peu une sorte d'électron qui viendra à un moment et qui entendra quelque chose au niveau de Luffy et dira, eh bien il faut que je l'accompagne sur ce petit moment. Et ça, il l'avait pas, Goldie Roger. Et là, on a un exemple, une mise en place d'un Luffy qui va surpasser Goldie Roger, pas d'un point de vue de puissance, mais d'un point de vue d'aura. Ce qui est complètement fou, c'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive à lire Zunisha, parce qu'il a cette... Et c'est bien ce que dit Rayleigh, t'as la capacité de ressentir chaque chose humaine, chaque chose, non pas humaine, mais chaque chose vivante, les émotions de chaque chose vivante. Là, on reprend parfaitement ce qu'il y a eu avec Zunisha, on reprend aussi ce qu'il y a avec les Seigneurs des Mers, donc peut-être qu'aussi avec Shirahoshi et les Seigneurs des Mers, il va y avoir quelque chose qui va se faire sur le futur, parce qu'on sait qu'elle est Poséidon, mais c'est vraiment génial. Il y a une dimension qui est en train de s'ouvrir au niveau de One Piece, qui est magnifique, c'est-à-dire que on arrive au-delà de la résolution du combat par rapport à la puissance, on est un petit peu dans ce qu'avait Naruto. Naruto arrivait au début c'est ce qui s'est passé avec Gaara, c'est-à-dire Gaara y a été parce qu'il a vu quelque chose dans Naruto que lui il n'avait pas et qu'après il a eu d'un autre sens. Mais je trouve que c'est beau. Et par contre, on n'est pas dans une utilisation à outrance vers une amitié complètement débile, qui est dans Fairy Tails par exemple. Hein, désolé pour ceux qui aiment Fairy Tails, hein, je suis désolé, mais c'est un bon traitement. Et ça, je trouve que c'est génial. Et c'est ça qui est magnifique dans One Piece. Il y a un truc qui va au-delà. Et le fait que... Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment que Rayleigh dise « Ah, mais ça, je ne l'ai jamais vu. » Alors que je pensais que, franchement, Goldie Roger l'avait. C'est beau. Franchement, c'est super beau. Et voilà, c'est tout ce truc. Alors maintenant, comment on va finir ce combat, la fin de combat, je vois une victoire de... La victoire de Luffy, malheureusement, ne fait plus de doute là-dessus. Ça sera pas une victoire comme ça a été le cas au niveau de Goldie Roger, pas de Goldie Roger, je raconte des bêtises, de Crocodile. Je vois une fin de combat comme dans Zeto. C'est-à-dire une fin de combat, bim, où Katakuri tombe sur le sol, comme ça, les bras en croix, en disant, bah, bravo, t'as réussi à aller au-delà de ce que j'aurais pu espérer, et il va se relever, il va peut-être lui permettre d'aller au-delà, peut-être que c'est lui qui va dire aux autres, ne touchez pas Luffy, il y a du respect pour lui, donc il part maintenant tranquille, hein. Et au préalable, bien sûr, Sanji a défoncé quand même pas mal de mecs, ça serait pas mal de le voir comme ça. Et le Katakuri dit, bah maintenant le premier qui a une emmerde avec le fait que Sanji parte, enfin le fait que Luffy parte, il va avoir affaire à moi. Et je lui détruis sa bouche. Avec bien sûr sa tête complètement déformée. Hein. Donc ça pourrait être pas mal. Même ce qui serait vraiment excellent, ça serait absolument magnifique. Oh là, je suis en train de vous faire des théories comme ça qui sont absolument folles. Putain, c'est pour ça que j'adore. Franchement, les gars, merci dans tous les commentaires que vous faites de dire que je reviens à la base. Mais oui, c'est comme ça que je dois faire mes vidéos. Faut pas que je cherche à imiter d'autres personnes ou quoi que ce soit. Faut vraiment que je parte et vraiment que j'en parle vraiment avec le cœur. Tout ce que je suis en train de vous faire là, c'est du live. Vous voyez là, il y a mon plan qui est ici. Il n'y a rien qui a été marqué, hein. C'est en parlant avec vous que j'ai cette étincelle. C'est-à-dire que je vois Luffy et Katakuri combattre, Katakuri tomber sur le sol, Luffy tomber sur le sol, et Katakuri se dire, mais si Luffy avait eu plus d'énergie ou quoi que ce soit, j'aurais perdu. C'est-à-dire que ça va être une victoire
ça va être une sorte de match nul avec victoire quand même, enfin match nul avec victoire, mais Katakuri, il va tomber sur le sol, mais il a encore de l'énergie pour pouvoir se relever, mais il va penser en se disant, Luffy lui va carrément être KO, en se disant, s'il avait eu plus d'énergie, si ça s'était passé autrement, si ma connasse de sœur n'avait pas fait ça, eh bien c'est moi qui aurais perdu. C'est-à-dire, oh putain mais c'est beau. C'est-à-dire que tout le monde, tel qu'il nous a été montré le traitement de Katakuri, c'est-à-dire qu'on veut une victoire de Katakuri, mais on veut aussi une victoire de Luffy. Et là, Shiroda, il peut nous la mettre en place. C'est-à-dire que Katakuri gagne le combat parce qu'il a encore plus d'énergie et il peut se relever, mais il sait mentalement que si Luffy avait été nickel, eh bien... c'est lui Luffy qui aurait gagné. Et comme Katakuri est un mec qui a énormément de respect, ça il va l'accepter. Il se dit, eh bien, Luffy est quelqu'un qui est au-dessus de moi. Il m'a montré une nouvelle vision du combat, une nouvelle évolution possible pour moi. Eh bien, je vais quitter ma famille et je vais aller m'entraîner, je vais faire un truc. Et il se passe quelque chose avec Luffy, et peut-être qu'il va se relever, où il va dire, t'es le premier mec à m'avoir mis au sol, et il va prendre Luffy sous son bras et il va sortir du miroir devant tout le monde avec Luffy et il va le filer à Sanji, il va dire c'est bon, tu peux partir avec. Et là les autres vont dire non non non, il peut pas partir. Et là Katakuri avec sa tête de monstre, il va dire le premier qui veut pas que Luffy parte, je lui démonte sa race. Je lui démonte sa race. J'en ai plus rien à branler de vous, je vous détruis tous. Et les autres vont se chier dessus parce qu'ils savent la puissance du frérot. Et Luffy va partir. Oh, mais ça serait magnifique. Par contre, faut pas que Big Mom soit là. Ah, mais ça serait fou parce que là, on l'a le truc. Ah putain, mais je suis trop content. Putain, si ça pouvait être ça. Oh putain, je serais un oracle aussi. Je serais un oracle. Je pourrais le marquer sur ma carte de visite sur mon CV. Oracle de manga. Ah, ça serait génial. Enfin bref. Oh punaise. Ça serait beau. Enfin bref, ça serait beau. Voilà. Bah Didi, hein. Bah ça va être la fin de cette vidéo quand même parce que hein, il y a du temps. Puis moi, je dois faire la deuxième. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se dit à la fin de semaine pour la réaction live. Alors par contre là ça y est, ça m'a servi de leçon. Malheureusement pour vous je suis désolé, mais je ne lirai dès que je vais avoir l'avertissement que... Alors pas la peine de m'avertir que les spoils sont sortis hein. J'ai quelqu'un qui est déjà bien placé dans je me rappelle jamais son prénom, désolé. C'est quelqu'un qui est administrateur et qui est un mec super top de la page forum One Piece Spoils avec un S, qui lui me dit le chapitre est sorti, le chapitre va être bon, enfin je l'ai jugé bon, il va être super, etc. C'est tout ce qu'il me dit. Donc maintenant quand j'aurai cette information là, bim, j'irai seulement que pour Twitter pour laisser un petit message. Pareil, mais je lirai plus vos commentaires, je lirai plus rien du tout. Voilà, en trouvant une solution, puis en faisant bientôt une vidéo. Donc voilà le petit truc. Donc le chapitre, on a hâte de l'avoir. Et surtout, on va finir là-dessus. N'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Surtout en ce moment. Allez, salut mes Nakama.